Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par regarder nos cartes. On a d'abord la justice, on a la tour. Avec ça vous avez le 8 de bâton, 5 de bâton, 10 d'épée, 3 de coupe, 6 de denier et 5 de denier. Alors ce qui va disparaître c'est ce 5 de denier et c'est une très bonne nouvelle. Vous avez l'effondrement de quelque chose de difficile, de compliqué. Vous voyez, beaucoup de conflits qui vous ont épuisé, beaucoup d'échanges stériles, inutiles. Là, l'univers rétablit la justice. Voilà ce qu'on me dit ici avec le 8 de bâton et la justice. Il y a cette idée de synchronicité, d'événements qui mettent un terme à un conflit, qui mettent un terme à une situation conflictuelle qui vous a épuisé, qui a épuisé aussi peut-être quelque chose de matériel, parce qu'on sent que là, matériellement, ça devient un peu compliqué, difficile. 3 de coupe, 6 de denier, il y a une célébration là de la réussite, il y a une célébration de ce côté équilibré, il y a une décision de justice divine ou humaine qui est rendue et qui rétablit les plateaux de la balance. Il y a quelque chose qui est équilibré, il y a quelque chose qui est enfin apaisé. Parce que ce 5 de bâton et ce 10 d'épée nous disent qu'il y a quelque chose d'assez lourd, d'assez compliqué. Beaucoup de... Comment dire cela? C'est entremêlé, voilà, c'est entremêlé, beaucoup de choses qu'on n'arrive pas à expliquer, à expliciter, on n'arrive pas à se mettre d'accord, il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de débats inutiles, enfin voilà, des conflits, vous voyez pas un conflit, mais des conflits qui sont tout simplement stériles. Parce que ce 10 d'épée, ça nous dit, ça mène à nulle part, ça n'apporte aucune solution, il n'y a aucune possibilité d'avancer, enfin voilà, c'est très stérile. Le diable, excellent avec la tour, il y a cette idée, effondrement d'une énergie toxique et négative, ça disparaît, en fait c'est ce 5 de bâton, ce 10 d'épée et ce 5 de denier qui disparaissent. Qui disparaissent, vous permettant en fait d'enfin voir l'issue, de voir enfin une approche positive, de voir enfin une solution à l'horizon. Et vous avez 10 de bâton avec le diable, effectivement, c'est très très lourd, mais on le sent déjà là. On sent que beaucoup trop de protagonistes, beaucoup trop de choses, beaucoup trop d'échanges, et tout ça, ça mène nulle part. Alors que là, 10 de bâton, as de bâton, on va vers quelque chose de clair. On va vers quelque chose qui est tout simplement évident. Et c'est cette évidence en fait qui vous fait passer de ce 5 à ce 6 de denier. C'est-à-dire qu'il y a cette idée d'équilibre. Avec la justice 4 de coupe, une belle proposition de résolution, une belle proposition d'équilibre, une proposition que vous allez pouvoir accepter en toute conscience de cause, si vous voulez, en toute connaissance de cause, parce que la lune nous dit ici qu'il y a cette idée de conscience. Conscience qui s'éclaire, parce que ce 8 de bâton et cette justice, vous avez une information qui vous permet, des événements aussi, une décision qui vous permettent d'éclairer, de comprendre, de démêler ce qui n'était pas possible de démêler dans ce 5 de bâton. Parce que dans ce 5 de bâton, on sent beaucoup de choses emmêlées. Voilà, c'est pas simple. 10 d'épée, le monde excellent. La fin, d'un manque de communication, d'un manque d'explication, d'un manque d'échange aussi. 5 d'épée, ça s'apaise, ça se calme, on peut dire, on peut exprimer grâce à cette proposition, grâce à cette décision, grâce à ce quelque chose qui arrive très très vite vers vous. Parce qu'on sent qu'il y a une rapidité dans la résolution. Oui, c'est une résolution rapide, on me dit, quelque chose qui va fleurir assez rapidement, qui va se développer assez rapidement, vous permettant de savoir, vous permettant de connaître, vous permettant aussi de pouvoir exprimer avec le monde chevalier d'épée. Vous voyez, ça arrive très très vite. Il y a une décision ou l'aboutissement d'une démarche aussi, ça peut être pour certains d'entre vous l'aboutissement d'une démarche, mais qui apporte la solution, qui apporte la possibilité, c'est vraiment la possibilité, la solution que vous pouvez enfin exécuter, que vous pouvez réaliser. Reine de bâton, vous pouvez faire. Et vous allez pouvoir agir
assez rapidement aussi initier des démarches aussi post-décision, c'est-à-dire qu'après la décision, vous allez pouvoir faire quelque chose, ce quelque chose vous sortant de ce 5 de coupe, c'est-à-dire vous permettant de vous tourner vers quelque chose de positif, de mieux matériellement parlant, de mieux notamment en ce qui concerne la clarté. Les choses vont être éclairées, les choses vont être racontées, les choses vont être solutionnées. Avec ce 3 de coupe, 3 de denier, excellent. Il y a cette idée d'alignement, un alignement authentique, véritable, réel, qui vous permet, vous voyez, de passer à ce 4 de bâton. C'est-à-dire, ça vous permet d'ancrer quelque chose, de poser les fondations d'une nouvelle situation. Il n'y a plus ce 5 de bâton a presque disparu. En tout cas, l'énergie du 5 de bâton a disparu. Alors, au début de notre tirage, le 5 de bâton prédominait dans ce tirage. Là, justement, vous avez cet ancrage qui vous permet de sortir d'une situation délicate. Et vous avez 2 de coupe qui nous parlent du bonheur, de joie et surtout d'équilibre émotionnel. Et ça va aller très vite. Chevalier de bâton, on sent qu'à travers ces chevaliers que ça va vite, que c'est quelque chose qui se solutionne rapidement. Avec le 5 de coupe, la roue de la fortune. Il y a un nouveau changement ici qui va s'initier pour vous, qui va se mettre en place. Chevalier de bâton à nouveau, qui va s'initier très vite, très vite, c'est rapide. Et vous avez la solution, vous avez le choix qui vous libère et qui vous apporte une certaine sérénité, une stabilité dans la matière qui va durer. Mais ça vient en fait de cette énergie de justice. Parce que la justice ici nous raconte, il y a quelque chose qui est rendu, c'est soit la justice divine, soit la justice des hommes, mais en votre faveur. Alors, on me demande de prendre tout de suite un message. Donc, nous avons analyse les intentions. L'amour est un dialogue subtil, fait de silence et de vérité. Mais que peut-il se cacher derrière une intention? La peur, l'égoïsme, la sincérité? Tu entreprendras ce chemin de clarté dans cet indicible dialogue afin de comprendre les actes et les pensées. Je crois qu'il y a quelque chose qui se résout ici et ça vous donne des éléments d'explication. Des éléments d'explication qui n'étaient pas accessibles à ce jour pour vous et qui n'étaient pas accessibles en raison de cette conflictualité et en raison de cette incapacité de saisir et de comprendre quelque chose. 3 de bâton. Une nouvelle direction est impulsée, une nouvelle issue positive s'impose et l'imposition de cette nouvelle issue vous permet d'avancer guerrière de coupe vers des échanges notamment en ce qui concerne les émotions beaucoup plus honnêtes, parce qu'on a cette idée de sincérité. Derrière, il y aura vraiment quelque chose d'authentique, mais on le sentait ici que l'alignement est authentique. Cet alignement authentique, c'est entre vous aussi et les autres. J'ai l'impression que là, vous retrouvez toute votre place. La voyageuse, avec le 6, c'est-à-dire les amoureux, nous parle de cette idée de quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est sûr et où il n'y a plus cette hésitation. Je n'hésite plus entre plusieurs directions, 5 de coupe, parce que j'ai dépassé quelque chose de difficile, j'ai dépassé quelque chose de compliqué émotionnellement. Cette fois-ci, mon émotionnel est purifié, et puisque mon émotionnel est purifié, reine de denier, je prends soin de moi. Et en prenant soin de moi, je prends soin aussi d'un groupe de personnes. Ce groupe de personnes bénéficiera de votre guérison, 7 de bâton, parce que vous allez pouvoir mettre en mouvement vos valeurs, exactement ce qu'on nous disait ici le pape. Il nous disait qu'il y a cette croyance qui s'installe et qui permet de se défaire de quelque chose de confus, peut-être aussi d'une confusion dans les croyances, dans les valeurs. Il y a quelque chose qui va s'éclairer pour vous et ça va vous permettre de comprendre mieux les attentions des uns et des autres, puis surtout les vôtres. J'ai l'impression que là, vous allez retrouver quelque chose d'authentique. Authentique amour, on me dit. Je vous dis ce que je perçois. 4 d'épée avec l'analyse des attentions. Cette analyse va passer par vraiment l'âme qui va envisager les choses et ça va vous redonner confiance et surtout confiance dans votre action, de votre réalisation. Il y a quelque chose qui s'éclaire mais c'est authentique et il y a une collaboration là
Dans cette reine de bâton, il y a cette idée de collaboration entre des personnalités différentes, parfois antagonistes, mais tout le monde œuvre dans le même sens, dans la même direction. Parce qu'il y a quelque chose d'authentique ici qui va se révéler et qui va s'instaurer entre ces personnes. La monarque, l'empereur, c'est vous là. Cette énergie du 4, encore un 4, c'est vous là. 4 de bâton encore, parce que vous allez ancrer, et c'est ce qu'on sent dans la reine de denier, vous allez ancrer quelque chose, vous allez réaliser quelque chose, vous allez concrétiser quelque chose, et cette concrétisation va bénéficier à d'autres personnes. Elle va bénéficier à d'autres qui n'ont pas les mêmes intérêts, mais en fait ils vont se retrouver autour de vous. Vous êtes le centre ici des retrouvailles, vous êtes le centre et vous allez mener en fait ces gens-là à collaborer ensemble, même si ces gens ne sont pas, comment vous dire, en capacité de s'entendre. Ils vont s'entendre parce que vous êtes là, parce que vous allez trouver la juste distance des uns et des autres et vous allez trouver la bonne réponse. 10 d'épée, vous allez permettre à ces gens de communiquer, ce qu'ils ne pouvaient pas faire maintenant. Vous allez les aider à s'exprimer, vous allez les aider à exprimer quelque chose qui était très très obscur. Et j'ai encore cette idée que vous arrivez à faire travailler ensemble, à fonctionner ensemble, des gens qui n'ont pas du tout les mêmes intérêts, qui n'ont pas les mêmes personnalités, c'est des gens très très différents, mais vous arrivez à les faire travailler ensemble. Vous avez 2 de bâton, parce que pour vous, il y a quelque chose qui s'éclaire, parce qu'il y a une évidence pour vous, une évidence du cœur. Cette évidence du cœur proviendra de l'analyse justement des intentions des uns et des autres. Vous allez avoir cette capacité d'analyser les intentions des uns et des autres. Et vous allez beaucoup agir par l'amour. Et on sentait ici que c'est un amour authentique. Peut-être que les personnes sont différentes, mais que c'est comme dans une famille, hein, parce que ça vit beaucoup de la famille, mais peut-être pas au sens littéral du terme. Mais comme dans une famille, on est tous différents, on n'est pas du tout peut-être avec les mêmes personnalités, même si on a eu la même éducation, mais malgré tout, malgré cette différence, on arrive à faire des choses en commun et ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien qui nous attache, c'est celui de l'amour. Et là, je pense que vous êtes ce lien d'amour qui va en fait relier tous les autres. Et ça, ce serait très très positif pour un groupe de personnes, 8 de bâton, parce qu'il est temps ici de agir rapidement, de cesser de tergiverser, de cesser de imaginer des solutions qui ne sont pas fécondes et qui ne sont pas possibles. L'âme de denier nous dit que là, il y a quelque chose qui va vraiment se transformer et qui va s'imprégner de cette synchronicité d'événements qui va démontrer la logique et la cohérence des choses. Et vous allez être en capacité de la lire, cette cohérence. Ce qui ne sera pas le cas de tout le monde là, je pense. 3 d'épée parce que ces autres personnes, 6 de denier, beaucoup de conflits, beaucoup de blessures. Je pense que ces gens-là se sont fait beaucoup de mal les uns aux autres, hein, parce que j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup de mots durs qui ont été blessants, des paroles qui ont été dures, difficiles, 6 d'épée, qui ont remis en question un petit peu la sérénité, la stabilité dans le groupe. Et j'ai l'impression que vous êtes le lien qui permet de réparer ces relations et le lien qui permet de remettre un peu plus d'humanité, d'amour entre ces personnes-là. Parce que je crois que, je ne sais pas pourquoi ce deuxième tirage, j'ai pas l'impression qu'il soit pleinement et entièrement lié au premier. En partie, on me dit, mais en partie parce que le premier était davantage tourné vers vous, et là, ça tourne vers les personnes que vous secourez. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai cette notion de secours, mais vous allez porter secours à un groupe de personnes par cet amour qui est en vous et qui vous permettra de révéler quelque chose d'assez difficile, je pense, carrière de couple, mais vous allez arriver à apaiser la situation parce qu'il y a beaucoup d'amour dans votre approche de la situation. On va prendre un oracle égyptien là pour vous. Alors qu'est-ce qu'il nous dit, notre oracle? La droiture. Et oui, mais c'est vous là, c'est sur ce deuxième tirage, et vous avez encore la justice. La droiture, c'est vous la droiture, c'est-à-dire que vous allez démontrer par votre façon d'agir, votre façon de faire, vous bénéficiez au départ d'une justice divine,
ou humaine, et à partir de cet rééquilibrage qui se fait pour vous, vous agissez sur les autres, vous leur montrez cette idée de droiture, quelqu'un qui est droit dans ses bottes, quelqu'un qui est authentique. Et tout à l'heure, il y avait cette idée d'alignement authentique, quelqu'un qui est posé, qui n'est pas dans l'hésitation, qui n'est pas dans la tergiversation, quelqu'un qui se redresse après une épreuve, après une difficulté, quelqu'un qui voit très clairement les attentions. Merci, on insiste, analyse les intentions, quelqu'un qui voit très très clairement les intentions des uns et des autres et qui, au nom de l'amour authentique vis-à-vis de toutes ces personnes, et malgré leur diversité, malgré leurs différences, agit pour rectifier les choses. C'est vous qui réparez des choses ici, vous les réparez parce que vous êtes quelqu'un qui bénéficie lui-même ou elle-même d'une réparation grâce à l'intervention de l'univers. Anxiété, vibrait énormément ici cette carte qui voulait que je la prenne et que je vous la montre. Nous t'entourons de la lumière de guérison, c'est ce qu'on sentait pour vous. De l'améthyste, donc on sent que c'est, à mon avis, c'est davantage la justice divine que la justice humaine. Même si ça passe par la justice humaine, ce sera surtout de la justice divine qui va se mettre en place. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété. Voilà, je vous montre la mystique. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. Ça me parle encore d'amour. L'amour est un dialogue subtil. L'amour est un dialogue subtil de silence et de vérité. Mais que peut-il se cacher derrière une intention ? La peur, l'égoïsme, la sincérité. Tu entreprendras ce chemin de clarté dans cet indicible dialogue afin de comprendre les actes et les pensées des uns et des autres et peut-être aussi la vôtre d'attention. Mais je crois que votre intention va être purifiée. Elle va agir vraiment dans la réparation. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.